والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. العقل لا يتعارض مع الشرع، العقل شاهد الشرع. J'ai dit, c'est une question très importante. Il n'y a pas de contradiction entre la raison saine et l'islam. Il n'y a pas de contradiction entre la raison saine et l'islam. Au contraire, la raison saine, c'est le plus grand témoignage de la véracité de l'islam. Et la force de l'islam, que c'est une religion soutenue par la raison. قوة هذا الدين أن العقل السليم شاهد على صحته. طيب، إذا جاء حديث أو آية ظاهره يتعارض مع العقل، إذن يتحتم التأويل. لما؟ لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. Alors, maintenant, une fois on a confirmé que la raison ne contredit pas l'islam et la religion, et la raison, c'est le grand témoignage de la véracité de l'islam. Et celui qui dit, mais non, on peut avoir une contradiction entre la raison et la charia de l'islam, ce que les fous qui disent ça, et vous pouvez trouver ces fous chez le Wahhabiyya, mais pas chez nous. Vous pouvez trouver des fous à ce niveau chez les Wahhabiyyin qui suivent Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Jirbin, Al-Albani ou Ibn Taymiyyah, mais pas chez nous. Nous, on n'a pas des fous. Parce que si tu dis oui, c'est possible qu'il y a une contradiction entre la raison et l'islam, tu as annulé la religion et la raison, et il n'y a pas un moyen de savoir la religion juste de la religion fausse. Du fait que tu dis, on peut avoir une contradiction entre la raison et l'islam, la raison et l'islam. Alors, quel moyen je peux savoir la religion juste? Il y a des milliers de religions qui sont actuellement. Comment je peux savoir ça c'est juste, ça c'est faux? Par quel moyen? Un seul moyen, c'est la raison. Si tu peux dire, mais on peut avoir une contradiction entre la religion juste et l'islam, il n'y a plus de moyens, et tu as annulé la religion et la raison, et c'est catastrophique, et j'ai dit que cette idée-là, vous pouvez trouver que chez les fous, et vous trouvez les fous, chez le Wahhabiyya, mais pas chez nous. إذن الذي يقول يمكن أن يحصل تعارض بين العقل والشرع، هذا أبطل الشرع والعقل، لأنه ما ترك لنا وسيلة واحدة لنستدل بها على أن دين الإسلام هو الدين المقبول، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. طيب كيف عرفت؟ الآن أنت بدك تعطي دليل. كيف عرفت أن الدين المقبول عند الله والإسلام؟ تقول القرآن. طيب كيف عرفت أن القرآن كلام الله؟ كيف عرفت أن محمد رسول الله؟ لا بد أن تستعمل العقل. Comment tu as su que l'islam est une religion juste? Comment tu as su que le Coran est la parole de Dieu? Comment tu as su que Sayyidina Muhammad est un prophète messager? Tu dois utiliser la raison. Alors celui qui dit on peut avoir une contradiction entre l'islam et la raison, et il est fou. Et il nous a pas laissé un seul moyen de faire la distinction entre la religion juste et les religions qui sont fausses. L'un, j'ai dit que s'il y a maintenant une apparence d'une ayah, parce qu'il n'y a pas une contradiction entre le Coran et la raison, et il n'y a pas une contradiction entre la sunna et la raison, mais s'il y a l'apparence d'une parole qui peut donner cette confusion, l'apparence, ça peut contredire la raison, alors on doit dire, alors il faut l'interpréter, il faut regarder dans la langue arabe, cette parole, elle a d'autres significations ou non? On va trouver qu'il a d'autres significations. Alors à ce moment-là, on prend les significations qui sont en conformité avec la raison et qui ne contredisent pas la raison. Pourquoi? Parce que la règle stable, qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison et la religion de l'islam. إذن لا تعارض. ما حدا بيوقف يا شباب، كله قاعد على الأرض، ما حدا بيوقف.
parce qu'on est en train de parler d'une question très délicate. Et si je levais la voix, c'est volontairement pour que vous soyez très attentifs. Et si moi-même, je fais de mon effort d'être très explicite, parce que c'est une question très importante. Et vous savez, il a dit à Sayyidina Muhammad, Abu Dhar, si tu vas et tu apprends une ayah, c'est mieux que le fait de faire 100 rak'a, sunnah. Si tu apprends un chapitre, c'est mieux que le fait de faire 1000 rak'a, sunnah. On est en train de parler d'un sujet très essentiel dans la voie de la croyance et comment débattre avec des non-musulmans. Comment discuter et débattre avec des non-musulmans. La force de l'islam, je répète, que la raison le soutient. Alors c'est pour cela que j'ai dit, si maintenant on dit, oui, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à l'esclave lorsque où il a dit Aïn Allah. Aïn Allah dans la langue arabe, si tu traduis mot à mot, où est. Mais le où, de point de vue place, on n'attribue pas à Dieu. Mais si tu dis Aïn Allah dans le sens à quel point tu glorifies Allah, on peut le dire. C'est pour cela l'imam al-Nawawi a dit que le hadith dit de l'esclave al-Jariya, hadith al-Jariya, rawahu Muslim, rapporté par Muslim, Ayn Allah, il a dit l'imam al-Nawawi, ça veut dire à quel point tu glorifies Dieu. Il a dit fis sama, c'est-à-dire Ali al-Qadr, il est de très haute mérite. Il a dit Man ana qalat Rasulullah. Alors cette version déjà, dans Sahih Muslim, le ou le aïna, c'est dans le degré et pas dans la place et la direction. Surtout que ce même hadith a été rapporté par l'imam Malik. Le même hadith a été rapporté par l'imam Malik par une autre expression. Atashhadina an la ilaha illallah. Tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Et il a dit que oui. Tu témoignes que Muhammad Rasulullah. Il a dit que oui. Alors il a dit tu es musulman. Et encore ça a été rapporté ce même hadith par une autre parole chez Ibn Hibban. Man rabbuki, man rabbuki. Qui est votre Seigneur? Man rabbuki. Elle a dit Allah. Il a dit qui suis-je? Qalat Rasulullah, le messager de Dieu. Alors il a dit elle est croyante. Tu vois, alors il ne faut pas délaisser la version de l'imam Malik, la version de Ibn Hibban, qui sont très explicites, qu'il a posé la question au sujet de l'iman, et il n'a pas posé la question au sujet de al-makan. Il a posé la question au sujet de al-iman, la foi, à quel point tu crois en Dieu, tu glorifies Dieu. Et il n'a pas posé la question où est Dieu, dans quelle place, parce que c'est Allah qui a créé les places. Et la raison rejette qu'Allah soit dans une place, parce que c'est lui qui a créé les places. Il existe avant, sans comment, sans place. Barakallahu fikum. وتقبل الله صلاتنا وصيامنا وصيامكم